Alexandre Benalla, ses étonnantes missions à l'Élysée. Affaire BENALLA. Alexandre Benalla, avant que l'affaire qui porte son nom n'explose, s'était imposé comme le véritable couteau suisse de l'Élysée. Son champ d'intervention dépassait largement la sécurité. L'essentiel, celui qui a d'abord eu un nom, puis un visage, a désormais une voix. Les interventions d'Alexandre Benalla se sont multipliées depuis jeudi dernier, au point de faire carrément le 20h de TF1 ce samedi. L'ancien chargé de mission fait évidemment l'objet de multiples portraits, et si l'on ne doutait plus de son indispensabilité auprès du président de la République, on a appris récemment qu'il était bien plus que « Monsieur Sécurité » à l'Élysée. Au journal du dimanche, il a confié avoir accompli tout un tas de missions assez inattendues. Les cadeaux diplomatiques offerts à Justin Trudeau, Xi Jinping ou encore au Premier ministre indien. C'est lui qui les réceptionne, ou mieux, qui les déniche, comme ce kayak pour Trudeau ou le cheval pour le président chinois. Alexandre Benalla est également à l'origine de quelques situations qui ont retenu l'attention, comme cette petite partie de football organisée entre les joueurs de l'OM et le président l'été dernier. Si Alexandre Benalla a su s'imposer lors des déplacements officiels d'Emmanuel Macron, au point d'obtenir un passeport diplomatique pour faciliter ses entrées dans les pays étrangers, celui qui a grandi à Évreux a su se rendre également indispensable dans le privé. Le contrôle des lieux de villégiature du couple Macron, c'est encore lui. Au point d'avoir les clés de la villa de Brigitte Macron au Touquet. Mais il précise toujours au JDD, c'est uniquement pour des visites de contrôle, pas pour y dormir. Par ailleurs, Alexandre Benalla fait désormais l'objet d'une deuxième enquête, après une nouvelle plainte déposée contre lui pour des faits de violence qui se seraient déroulés quelques heures avant l'épisode de la place de la Contrescarpe, à Paris, le 1er mai dernier. En direct 19h19 Affaire Benalla, nouvelle enquête ouverte, fin du direct, alors que l'audition du chef du GSPR, Lionel Lavergne, est désormais terminée, on apprend qu'une nouvelle enquête a été ouverte ce lundi par le parquet de Paris. Elle porte sur d'autres violences commises par Alexandre Benalla et Vincent Crase. Cette plainte intervient après une plainte de deux jeunes, assurant avoir été victimes de violences de la part des deux hommes lors d'une interpellation musclée le 1er mai au Jardin des Plantes, à Paris. Une vidéo avait d'ailleurs été publiée sur le site de Libération. Selon BFM TV, voici les chefs d'accusation: usurpation de signes réservés à l'autorité publique, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, violence volontaire en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique, atteinte arbitraire à la liberté individuelle, dégradation volontaire d'un bien en l'espèce une vidéo, introduction frauduleuse dans un système de traitement de données personnelles. Lionel Lavergne, chef du GPSR, a été questionné sur le fait que des frictions aient pu avoir lieu entre ces hommes et Alexandre Benalla, lors de déplacements du président. Monsieur Lavergne a affirmé ne pas avoir eu de retour sur des attitudes véhémentes, que ce soit de la part de membres du groupe de sécurité de la présidence de la République ou de la part d'Alexandre Benalla. Alors que les relations entre le GSPR et Alexandre Benalla sont flouées pose question, le directeur du groupe de sécurité de la présidence de la République a affirmé devant les sénateurs que l'ancien chargé de mission n'avait aucune autorité directe sur ces hommes. Lionel Lavergne assure toutefois avoir toujours entretenu d'excellentes relations avec monsieur Benalla, le chef du GSPR, groupe de sécurité de la présidence de la République, après être passé devant les députés la semaine dernière, va maintenant répondre aux questions de la commission d'enquête du Sénat. Lionel Lavergne sera interrogé sur la relation entre Alexandre Benalla et ses hommes, chargés de la sécurité d'Emmanuel Macron. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé au Monde. Lorsqu'il évoque le geste donné aux manifestants le 1er mai dernier, Alexandre Benalla l'assure, c'est exactement le même geste que j'ai fait à Emmanuel Macron quand il a pris un œuf au salon de l'agriculture. Pourtant,
Pourtant, grâce à ce montage vidéo du HuffPost qui compare les deux situations, on peut voir que les deux gestes n'ont pas vraiment de point commun, alors que l'audition de Stéphane Frattacchi, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, est désormais terminée. Une autre audition devrait débuter dans peu de temps. C'est le préfet des Bouches-du-Rhône Olivier de Mazières qui va se soumettre aux questions des sénateurs. Il est notamment attendu sur des précisions concernant le rôle d'Alexandre Benalla lors des déplacements du président de la République. Dans un communiqué publié ce vendredi par la Semaine du Castres et du Tarn, un élu LR du Tarn a fustigé l'attitude d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'affaire Benalla. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il confié les responsabilités de sa sécurité et ses faveurs à un vigile se comportant comme une petite frappe? Autant nommer Cyril Hanouna, ministre de la Culture. Bernard Carayon écrit dans ce communiqué. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'animateur vedette de C8. Tiens, encore un gars qui veut qu'on parle de lui, a-t-il répondu dans un tweet. Alors qu'il pourrait être auditionné à la rentrée par la commission d'enquête du Sénat, Alexandre Benalla n'est pas inquiet de cette perspective. Au contraire, il confie au JDD son envie de s'expliquer. Je dois me reposer, réfléchir. Mais oui, j'ai plutôt envie d'y aller. Ils veulent des explications, j'ai de quoi leur en donner, a-t-il expliqué au journal hebdomadaire. Alors qu'il était resté muet jusqu'à jeudi dernier, depuis, Alexandre Benalla a accordé une interview fleuve au monde, est passé dans le JT de TF1 et s'est exprimé dans le journal du dimanche. Une présence médiatique intense et soudaine qui n'a pas plu à tout le monde, ça devient pathétique, merde, s'emporte Pierre Lescure, ancien patron de Canal. Félicitations au coach de l'Élysée pour le nouveau Benalla relooké en gendre idéal, a ironisé de son côté Patrice Verchères, député LR, alors que la préfecture de police de Paris avait autorisé Alexandre Benalla le port d'une arme suite à sa demande. Le ministère de l'Intérieur avait quant à lui refusé. Le directeur de cabinet de Gérard Collomb s'en est expliqué. Nous en déduisons de nous-mêmes qu'il y a de vraies améliorations à apporter de ce point de vue-là, avoue-t-il devant la commission d'enquête du Sénat. Dans le JDD, Alexandre Benalla a évoqué sa sanction suite aux incidents du 1er mai, qu'il a trouvée humiliante. On m'a déchargé des déplacements officiels, c'est là que je suis le meilleur. La protection, ça ne s'apprend pas dans l'école, ni dans les salamalek avec des préfets, a regretté l'ancien chargé de mission à l'Élysée. Alors que l'information selon laquelle Alexandre Benalla avait détenu les clés de la maison du couple Macron au Touquet était sortie dans la presse, le principal intéressé s'en est expliqué dans le JDD. En réalité, s'il est vrai que ces clés ont été en sa possession, ce fut uniquement pour des visites de contrôle avant que le président et sa famille viennent pour se reposer. C'est pour ça qu'il est arrivé d'avoir les clés, pas pour y dormir, assure-t-il. Le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur a confié, devant la commission d'enquête du Sénat, avoir pris connaissance de la fameuse vidéo de la place de la Contrescarpe. Il soutient s'être assuré que l'employeur de la personne figurant sur cette vidéo disposait de l'information, la prenait en compte, s'entretenait avec Alexandre Benalla, et entendait apporter une réponse à ce comportement. Stéphane Frattacchi assure que sa priorité, ce 2 mai, était le suivi de la manifestation du 1er. Les auditions se poursuivent au Sénat. En ce moment, c'est Stéphane Frattacchi, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, qui est auditionné devant la commission d'enquête. Il a tenu à défendre la version de Gérard Collomb, qui avait soutenu n'avoir jamais été au courant de la présence de Benalla le 1er mai en tant qu'observateur. Le ministre n'est jamais informé de l'accueil d'observateurs, qu'il s'agisse de parlementaires, de magistrats, d'enseignants, a-t-il assuré. Dans le portrait consacré à Alexandre Benalla dans le journal du dimanche, on apprend que l'ancien chargé de mission était un véritable « couteau suisse » comme il le dit lui-même. Ainsi, il s'est plusieurs fois vu confier la tâche de réceptionner ou même de dénicher des cadeaux diplomatiques pour les homologues étrangers d'Emmanuel Macron.
Pour Xi Jinping, le président chinois, Benalla a dû trouver un cheval. Pour Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, ce sera un kayak. Plus original encore, le cadeau fait au Premier ministre indien, un texte hindouiste très rare. Le patron d'En Marche est attendu demain devant la commission d'enquête du Sénat, comme l'a indiqué sur Twitter Philippe Bas, le président de cette commission. L'audition de Christophe Castaner aura lieu à 8h. Dans une tribune publiée au Journal du Dimanche, Benoît Hamon s'est exprimé sur les récents événements liés à l'affaire Benalla. Il est revenu sur le « qu'ils viennent me chercher » du président de la République, dénonçant une attitude enfantine. Le fondateur du mouvement Génération a déclaré « Emmanuel Macron le sait, la Constitution le protège, et il n'aura à répondre au peuple français qu'en 2022, s'il se représente », puis précise comme à son habitude, Emmanuel Macron menace un enfant, là où nous attendons qu'il agisse en chef d'État. Après l'audition de Jean-Marie Girier, Philippe Bas, qui préside la commission d'enquête au Sénat, s'est félicité des auditions menées par l'institution. Heureusement qu'il y a encore le Sénat pour servir de contre-pouvoir et permettre qu'en France il y ait un débat démocratique, a-t-il écrit dans un tweet qui ressemble fortement à un tacle adressé envers la commission de l'Assemblée, qui avait vu les députés de l'opposition demander la démission de la présidente, avant d'en claquer la porte. Lors de son interview sur TF1, ce samedi, Alexandre Benalla arborait un visage sans barbe et un costume plutôt classique. Une volonté de sa part de renvoyer une image plus lisse? Il semblerait bien, selon Arnaud Benedetti, professeur en histoire de la communication à la Sorbonne. On voit très clairement qu'il a été coaché avant cette intervention, et qu'il fallait casser l'image du mauvais garçon qui circulait depuis le démarrage de l'affaire, a-t-il analysé pour BFM TV ce dimanche 29 juillet. Le JDD a publié un baromètre IFOP sur la popularité de l'exécutif. Si le président de la République n'a jamais été aussi bas, il semblerait que l'affaire Benalla n'ait eu qu'un très faible impact sur les Français puisque Emmanuel Macron perd seulement 1 point par rapport au dernier sondage. 39% des personnes interrogées ont déclaré être satisfaites de l'action du président contre 61% de mécontentes. Lire plus en savoir plus. Vidéo d'Alexandre Benalla. L'affaire Benalla est née avec la diffusion par la journal Le Monde, le 18 juillet 2018, d'une vidéo amateur où l'on voit l'intervention musclée de plusieurs CRS lors d'une manifestation, en marge du 1er mai. Dans la confusion, on remarque rapidement un homme en civil, mais la tête couverte par un casque de CRS. En premier lieu, il tire puis escorte une jeune femme hors de l'agitation, puis il réapparaît un peu plus tard pour cette fois-ci frapper un jeune homme à terre, déjà maîtrisé par les forces de l'ordre. L'auteur des coups, qui se trouve donc être Alexandre Benalla, se rend compte qu'il est filmé et prend ensuite soin d'éviter la caméra. Il était particulièrement agressif. Il avait peur d'être reconnu, et il a vite fui les caméras, indique Taha Bouafs, l'auteur de la vidéo. Une deuxième vidéo a été rendue publique le vendredi 20 juillet 2018, par le Huffington Post. Une vidéo sur laquelle on peut voir Alexandre Benalla s'en prendre à un autre manifestant, cette fois-ci une femme. Ces images viennent compléter la première vidéo sur laquelle Alexandre Benalla disparaît du champ environ 40 secondes. Cette vidéo montre ainsi Alexandre Benalla saisir par le cou la jeune femme avant de la plaquer contre la vitrine d'un bar. Voir la vidéo ici. Taha Bouafs, @t-babouafs, vidéo Alexandre Benalla 1er mai 2018. Origine de l'affaire Benalla. La vidéo d'Alexandre Benalla a d'abord été publiée sur Twitter par Taha Bouafs, qui se décrit lui-même comme un « militant des quartiers populaires » et qui est présenté comme proche de la France insoumise. Cette courte séquence remonte au 1er mai dernier, quand des affrontements avaient éclaté entre des jeunes manifestants et les CRS sur la place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris. À l'époque, Alexandre Benalla était chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité.
Mais ce jour-là, celui qui a également été en charge de la sécurité de François Hollande était en congé. Alexandre Benalla agissait dans le cadre de l'un de ses jours de congé, et ne devait avoir qu'un rôle d'observateur, à assurer dans un premier temps l'Élysée. Mais de nombreuses questions se sont immédiatement posées. Comment Alexandre Benalla a obtenu l'autorisation de participer au dispositif de sécurité du 1er mai? Pourquoi portait-il un casque de CRS et d'un brassard de policier, lui qui n'est pas membre des forces de l'ordre? Avait-il le droit d'utiliser la force contre ces manifestants? Et bien au-delà, de quels avantages et de quel passe-droit bénéficiait Alexandre Benalla qui a été licencié par l'Élysée après 3 jours de scandale? Les sanctions prises dès le lendemain du 1er mai, une mise à pied de 15 jours sans retenue de salaire, étaient-elles suffisantes, conformes au droit et ont-elles été respectées? Plus de 3 mois après les faits, un déferlement de révélations a provoqué l'indignation au sein de l'opposition et d'une partie de la population. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue le vendredi 20 juillet 2018 après avoir été entendu dans les locaux de la police judiciaire de Paris. 2 jours plus tard, il a été mis en examen des chefs de violence en réunion, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port et complicité de port prohibé et sans droit d'insigne réglementé par l'autorité publique, recel de violation du secret professionnel, et recel de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection. Vincent Kras, salarié de La République En Marche qui se trouvait le 1er mai à ses côtés, ainsi que 3 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, suspectés d'avoir transmis à Alexandre Benalla une vidéo captée par des caméras de vidéosurveillance le jour des faits sont aussi en examen. Par ailleurs, 2 commissions d'enquête ont été ouvertes à l'Assemblée nationale et au Sénat pour entendre les responsables politiques et policiers dans cette affaire. Qui est Alexandre Benalla? Qui est Alexandre Benalla? Alexandre Benalla est né à Évreux en 1991, où il a grandi. Issu d'une famille d'origine marocaine et proche du PS, il entre au MJS en 2010 et commence à assurer la sécurité de personnalités locales. Une formation accélérée lui permettra, comme des milliers de civils, d'entrer dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Avant d'atterrir au poste de chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron, lorsque ce dernier était encore candidat à la présidentielle, Alexandre Benalla a fait ses armes auprès de personnalités majeures du PS. Il avait assuré la sécurité d'acteurs connus, je crois. Il souhaitait découvrir une autre facette du métier, raconte à LCI Éric Plumet, l'ancien directeur de la sécurité du PS, qui a formé Alexandre Benalla, alors âgé d'à peine 20 ans. Ce dernier assure la sécurité de Martine Aubry pendant la primaire socialiste qui a précédé la campagne présidentielle de 2012. Une fois la primaire terminée, il s'est mis au service du gagnant, François Hollande, qu'il ne suivra pas à l'Élysée. Entre-temps, Alexandre Benalla fut brièvement le chauffeur d'Arnaud Montebourg avant de se voir renvoyé par le représentant du « Made in France » pour « faute professionnelle ». Il avait provoqué un accident de voiture en ma présence et voulait prendre la fuite, a fait savoir M. Montebourg auprès du Monde. En retrait pendant quelques années, lors desquelles il tentera de monter son entreprise au Maroc, Alexandre Benalla intègre finalement l'équipe de sécurité du candidat Macron et le suivra durant tous ses meetings pour ensuite devenir chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Selon son supérieur Patrick Stroda, chef de cabinet d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Alexandre Benalla était en charge de veiller à la coordination de tous les services qui concourent au déplacement du chef de l'État. Il n'était pas le directeur des services de sécurité, et n'était pas le responsable des services dont il était chargé d'assurer la coordination, a précisé ce responsable devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Des missions qui justifiaient selon lui un certain nombre de moyens, mais aussi que M. Benalla observe la gestion d'une journée, comme celle du 1er mai par les forces de l'ordre.
Alexandre Benalla et Macron. Dans l'ensemble des articles consacrés à Alexandre Benalla, ce dernier est décrit comme un personnage proche de l'entourage professionnel d'Emmanuel Macron. C'est en 2016 que leur collaboration commence, après une semaine de formation de l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice, IHESJ, à l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, suivi par Alexandre Benalla. Alexandre est proche d'Emmanuel Macron, il a rejoint son parti dès le début, je sais qu'il a la confiance pleine et entière du président de la République, confie Eric Palmer, l'ancien responsable de la sécurité du Parti socialiste, qui a formé Alexandre Benalla. En tant que chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle, Alexandre Benalla suivait le candidat lors de nombreux déplacements et se chargeait de la préparation de la majorité de ses sorties publiques et de ses meetings. Il s'est aussi fait remarquer pour ses procédés plutôt musclés. À cette époque, par exemple, il aurait effectué une demande pour que les gardes du corps du candidat soient équipés de pistolets à balles en caoutchouc, mais aussi d'un flashball et de boucliers anti-émeute. En visite à Bagnères de Bigorre le 25 juillet, le président de la République a salué le dévouement de son ancien collaborateur, estimant qu'Alexandre Benalla a fait beaucoup de bonnes choses à ses côtés.